Salut à tous. Je commence à avoir traité pas mal d'aspects du burn-out dans mes vidéos, donc il est temps de passer à la question que beaucoup d'entre vous ont en tête, comment se sortir du burn-out? Il faut bien comprendre que le burn-out, c'est notre corps qui nous envoie un signal fort pour nous dire que c'est plus possible, il faut s'arrêter pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir passer à autre chose. Sauf que pendant ce temps-là, notre volonté, elle n'a pas envie. Elle a envie de continuer comme on a toujours fait, elle ne veut pas s'arrêter. Donc l'acceptation, c'est une étape absolument essentielle. Pour s'en sortir, pour remonter la pente, il faut commencer par accepter notre état. Il faut commencer par accepter la situation. Voilà, vous savez tout, donc bon courage et à bientôt. Salut. Non, je déconne. Se sortir du burn-out, c'est le sujet pour énormément d'entre nous, donc évidemment, je vais le traiter en détail. Et d'ailleurs, le sujet est tellement large que je vais le traiter en plusieurs vidéos correspondant aux différentes étapes, aux différents moyens pour s'en sortir. Vous êtes prêts ? C'est parti. Avant de commencer avec l'étape du jour, je vais juste prendre un moment pour balayer l'idée reçue qu'il suffit de volonté, il suffit de le vouloir très fort pour s'en sortir. En fait, c'est plutôt le contraire. Alors, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, je vous mets le lien au-dessus, si ça vous intéresse. Je vais pas vraiment m'étendre dessus là maintenant, mais gardez à l'esprit que c'est plus une histoire de méthode et de patience qu'un problème de volonté. Si vous avez l'impression de ne pas avancer, c'est pas parce que vous manquez de volonté. Donc pour résumer, il ne suffit pas de décréter qu'à partir de maintenant on va aller mieux pour s'en sortir, il faut suivre un certain nombre d'étapes et c'est là-dessus en fait que mes vidéos Se sortir du burn-out vont se concentrer, c'est-à-dire les étapes, les outils, les moyens qu'on a pour aller mieux. Et cette première vidéo, elle va traiter de l'acceptation parce que mine de rien, il y a en fait énormément de choses à accepter pour commencer à remonter la pente. À accepter, il y en a à toutes les étapes du burn-out et certaines des plus importantes sont même avant l'arrêt de travail. Parce que le plus souvent, avant le burn-out, il y a une phase de déni. On refuse le fait d'être en burn-out, mais on refuse même la possibilité de pouvoir être en burn-out. Tout ça, évidemment, ça vient d'une méconnaissance, en fait, de ce qu'est le burn-out et de qui ça touche. Et c'est un vrai problème, puisque plus longtemps on refusera de regarder la réalité en face, et plus on va s'enfoncer, plus évidemment la remontée sera longue et difficile. Donc la première chose à faire, c'est d'accepter qu'on est malade, accepter qu'il y a un problème, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est loin d'être une formalité, puisque beaucoup de gens, en fait, restent en déni pendant des mois, voire des années. Accepter qu'on a un problème, c'est la première étape. La deuxième, c'est d'accepter qu'on est tombé très bas à cause d'une mauvaise habitude de vie, le plus souvent liée au travail. Alors, je précise qu'un burn-out, c'est jamais dû à une seule cause. C'est dû à un ensemble de causes, et parmi ces causes, certaines peuvent être dues au travail, mais pas forcément toutes, et le plus souvent, pas toutes. Mais quoi qu'il en soit, travail ou pas, le burn-out est en fait causé par quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et typiquement, c'est difficile d'accepter qu'on puisse être mal, qu'on puisse être dans cet état à cause du travail quand on a une très forte valeur travail. J'ai d'ailleurs des gens qui m'ont dit en plein burn-out, non, je ne peux pas être en burn-out parce que moi j'ai envie de travailler. Alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. Donc la deuxième étape, c'est d'accepter qu'on est mal à cause du travail. Ou alors, du moins, d'accepter la raison principale qui nous a mis dans cet état, qui est souvent liée au travail. Et je reviendrai dans une autre vidéo sur ce qui cause le burn-out, parce que là aussi, c'est un très vaste sujet.
On sait que ça va pas, on commence à apercevoir pourquoi. Maintenant, il faut comprendre que continuer comme ça ne fera qu'empirer les choses. Parce que on a tendance à se dire que ça ira mieux quand le projet sera terminé, quand on sera arrivé à telle étape. On s'invente en fait des échéances qui sont plutôt artificielles. Et en fait, il n'y a pas de fin. On n'arrive jamais à un moment en se disant c'est bon, j'ai rempli ma mission, maintenant je vais pouvoir lever le pied. Il y a toujours de nouveaux projets, de nouveaux objectifs, de nouvelles missions, de nouvelles échéances. Et même les vacances ne sont pas une solution parce que dès qu'on viendra, en fait, le cauchemar va reprendre de plus belle. Donc, on doit réaliser, on doit accepter qu'il faut réagir. On a besoin de faire quelque chose. Alors, réagir, ça veut dire quoi ? Réagir, ça veut dire ne pas s'entêter, ne pas persévérer à tout prix. Réagir, concrètement, ça veut dire un arrêt de travail. Et c'est la seule solution, en fait, face au burn-out. Parce qu'il est urgent de sortir du contexte du travail, et vraiment urgent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fausses excuses qui tiennent, c'est pas un projet, c'est pas une réunion qui doivent nous empêcher de nous arrêter. Il faut donc accepter l'arrêt de travail. Accepter l'arrêt de travail, c'est-à-dire soit le demander au médecin, soit accepter l'arrêt de travail quand le médecin le propose. Parce qu'en fait, énormément de gens qui, quand le médecin leur dit là, il faut vous arrêter, ils disent non, non, je peux pas, non, je veux pas m'arrêter. Ils voient l'arrêt de travail, je sais pas, comme quelque chose de pas nécessaire, comme une contrainte, comme un luxe, comme une punition parfois, et ça les empêche de s'arrêter. Tout ça, principalement, parce qu'ils se sentent indispensables. Indispensables au boulot. Comment ils vont faire sans moi ? Mais la réalité, et tant mieux, c'est que personne ou presque n'est indispensable. Personne n'est totalement indispensable. Dites-vous bien que j'ai réussi à quitter l'entreprise que j'avais créée et que je dirigeais depuis 4 ans. Donc, ça veut dire que personne n'est totalement indispensable. Si vous êtes en burn-out, vous arriverez quoi qu'il en soit à un moment à un arrêt de travail. Donc, à vous de décider si vous préférez qu'il soit décidé ou subi. Décider, c'est que vous acceptez l'arrêt de travail. Subi, c'est que un jour, soit vous vous effondrez, soit vous n'arrivez plus à vous lever, et à ce moment-là, de toute façon, l'arrêt de travail s'impose, vous n'avez plus le choix et plus la force, de toute façon, de penser autre chose. Donc, croyez-moi, vous n'avez vraiment pas envie de vous retrouver dans cette situation-là, vous préférez nettement prendre votre situation en main et accepter l'arrêt de travail.